Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Clément Mieressa est-il pris dans la nasse ou dans les pièges de l'insalubrité intellectuelle et politique de la dictature de Sassou Nguesso? Et pourquoi? Et pourquoi faire? La problématique porte à examiner des éclairages intellectuels au regard de l'insalubrité politique de masse qui sévit actuellement au Congo-Brazzaville. Question. Clément Miarassa est-il fiché soit comme un intellectuel ou comme un homme politique, ou plutôt comme un politico-intellectuel? Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? Qu'est-ce qu'un homme politique? Qu'est-ce qu'un politico-intellectuel? Et à quel moment parler d'insalubrité intellectuelle et politique dans une société, ou plutôt dans la société congolaise? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais d'abord vous définir la problématique intellectualité, homme politique et politico-intellectuel dans une nation donnée. Et dans les cas précis, celle du Congo-Brazzaville, et voir ses conséquences dans l'espace et les temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la différence du philosophe qui mène ses réflexions dans le cadre conceptuel de la pensée et des idées susceptibles de façonner les traditions, cultures, sociétés et civilisations. Bien sûr que ce sont les idées qui mènent le monde que nous vivons depuis la nuit des temps. L'intellectuel, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui sait lire, écrire et compter, qui sait penser et réfléchir. Oui, l'homme ou la femme libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses critiques, de ses contributions sur des problématiques et enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques, géopolitiques et sociétaux, plus ou moins partagés sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, oui, que l'on soit intellectuel ou philosophe, avoir toujours la conscience au-dessus de l'appartenance, ce que je définis comme la liberté ou l'objection de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si l'intellectualité est dans les principes et valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage d'oser dire non, si l'intellectualité est dans les principes et valeurs de conviction, de courant de pensée, et voire d'utopie plus ou moins partagée, alors on peut dire que vous êtes intellectuel et que vous êtes dans l'intellectualité. Par exemple, dans les sociétés et nations libres, l'intellectuel est celui qui alerte et éveille d'ailleurs la conscience individuelle et collective. Au cœur de l'enjeu, les problématiques correspondantes au but même de la condition humaine ou sociale, avec des extensions sur le monde animal et sur les écosystèmes écologiques, sur différentes échelles sociétales et naturelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'insalubrité intellectuelle est tout justement l'antithèse des principes et valeurs précités. Quoique, qu'il ne suffise pas d'avoir des bagages intellectuels, il faut plutôt savoir où les déposer. Les déposer où? Dans une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Eh oui! Les déposer où? Dans une démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Ah oui? Les déposer où? Dans la démocratie, comme compétition de groupes et conflits d'intérêts particuliers et partisans. Je dirais même des groupes de pression contre le but même de la condition existentielle universelle. L'intellectualité n'est pas dans la logique universelle, bien au contraire. Elle devrait être dans l'état
d'esprit et dans l'imagination des processus du vivre ensemble, dans la liberté, la dignité et la justice, en tenant compte du caractère sacré de la vie humaine et des enjeux majeurs. C'est-à-dire, ces enjeux sont surtout politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques, géopolitiques, civilisationnels, sur différentes échelles sociétales, tant au niveau individuel, local, national, continental et planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les célébrités intellectuelles congolaises pendant la dictature médiévale telle qu'elle est incarnée au sommet de l'État congolais par M. Sassou Nguesso, qui, sans bavure, fut humilié à l'occasion de la 72e Assemblée générale des Nations Unies et aux yeux du monde. Oui, Donald Trump m'a tué. La 72e Assemblée générale des Nations Unies m'a tué. C'est ce que disent les officiers de l'eurocratie. Oui, mesdames, messieurs, sans bavure, le dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout crimogène fut humilié à l'occasion de la 72e Assemblée générale des Nations Unies et aux yeux du monde via d'abord les médias et réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Oui, mais et aussi à l'opinion nationale et internationale. Oui, je pense que l'insalubrité politique est là pour alerter individuellement, collectivement, toute la classe politique qui est aujourd'hui souillée, abîmée au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements et de leurs valeurs morales. C'est-à-dire les valeurs en tenant compte de la transmission des valeurs de liberté, de dignité et de courage d'oser dire non, mais pas seulement de s'indigner, mais d'agir. Ah ben oui, bien sûr que pour les dictateurs, Sassou Nguesso, l'obéissance à sa tyrannie est le préalable à la violence, à la terreur, aux assassinats et autres. Mais combien d'hommes ou de femmes intellectuelles congolais peuvent-ils aujourd'hui oser dire non et mobiliser la société civile et qui, pour moi, doit être apolitique et non syndiquée. Elle est là simplement pour défendre le but même de la condition humaine ou sociale au Congo, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, à la justice, à la sécurité, à l'éducation, à l'emploi, au cadre de vie, à la mobilité, etc., etc. Mais là, que dalle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'un point de vue intellectuel précité, ce Sassou Nguesso, ce dernier de la classe, doit-il impunément et continuellement continuer, oui, c'est ça, d'acheter la conscience intellectuelle de tout Congolais et puis des principes et valeurs, les libertés, de dignité et de justice. Alors, Clément Meressa est-il un intellectuel? Si oui, mais pourquoi se retrouve-t-il pris dans la nasse du dictateur Denis Sassou Nguesso? Clément Meressa est-il vraiment un homme politique? Et qu'est-ce qu'un homme politique? Bien sûr que tout dépend de la société et de la culture d'appartenance. Ce fut le sujet de bac. Au niveau de la conscience, le sujet de bac, série économique et sociale du baccalauréat français de 2015. Oui, la conscience de l'individu est le reflet de la société d'appartenance. L'homme politique d'ailleurs est le reflet de sa société d'appartenance. Par exemple, dans les sociétés libres, un homme politique défend ses principes et valeurs. Il défend ses courants de pensée, ses convictions, ses idées et ses utopies, plus ou moins partagées. Oui, il peut mourir pour ses idées. Il peut aller jusqu'au bout de ses idées. Oui, c'est ça l'homme politique aujourd'hui, qui doit avoir cet état d'esprit. Au cœur de l'enjeu, les problématiques du sens de l'intérêt général, celle de défendre le citoyen, le peuple, le contribuable, quel qu'il soit, particulier, association ou entreprise. Mesdames, Messieurs, oui, un homme politique doit avoir une vision, un état d'esprit
qui est d'abord celui de sa liberté, de sa dignité et du courage d'oser dire non, mais pas de s'indigner éternellement, mais d'agir et toujours d'agir. C'est-à-dire, contre vent et marée, toujours structurer le commun des mortels, le citoyen, pour la lutte finale contre une tyrannie ou une démocratie révisitée ou une démocrature, contre une démocrature. Voilà un homme politique aujourd'hui. Le courage est là, n'est pas de s'indigner. Bien sûr qu'il y a des peuples qui sont, peut-être Clément Mirassa fait partie des peuples de moutons ou de gnous, et ceux qui sont là pour s'indigner, ils sont structurés, organisés, managés, la contestation face à un régime tyrannique tel qu'il est incarné aujourd'hui par le dictateur Sassou Nguesso. Bien sûr que si nous étions un peuple de loups, on aurait pu avoir une action commune parce que les peuples de loups ou même de buffles, dès qu'on attaque un buffle, les prédateurs attaquent un buffle, tout le monde se regroupe pour agir au lieu d'aller à la servitude face aux prédateurs. Non, on va pas de la servitude aux prédateurs. Sinon, on n'est plus un peuple de buffles ou de loups ou de lions, mais on devient un peuple de moutons. Et je vous informe qu'un peuple de moutons engendre toujours des dictateurs, des gouvernements et des pouvoirs de loups. Et ça se voit aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Alors, mesdames, messieurs, un homme politique est là pour prendre le pouvoir et pouvoir l'exercer d'ailleurs au service, bien sûr, de l'intérêt général. Bien sûr que tout pouvoir vous délègue certains privilèges et autres, mais les privilèges là doivent être utilisés dans un cadre, dans un plan et dans un décor pour servir l'intérêt général, penser, réfléchir, des projets, des sociétés communs pour amener l'amélioration du progrès social et économique à son écosystème sociétal. Oui, bon, bien sûr que ça c'est la théorie. En réalité, un homme politique est aujourd'hui devenu l'auxiliaire des groupes d'intérêts particuliers et partisans, des groupes de pression, vision de la politique comme compagnie d'assurance. Et ce qui en soi est devenu un problème sur des fonds de chair sociétale. D'où les peuples qui sont libres ne vont plus laisser ou se prendre dans la nasse des soi-disant hommes politiques qui viennent là pour les arnaquer. Bien sûr, en représentant que leurs intérêts particuliers et partisans. Voilà, d'où l'enjeu de la transmission de l'éducation, des valeurs, des libertés et autres. Mais nous, au Congo, on n'a pas encore ça. Parce que nous sommes avec des hommes politiques qui ont encore l'esprit moyenâgeux ou médiéval au XXIe siècle. Et ce qui en soit est déjà un problème. Comment cela se fait-il que tout un pays est en train d'être déclassé, qui va devenir de pas à pas une poudrière durable, et que ces hommes politiques-là sont de la servitude ou tyrans qui n'ont de pouvoir parce qu'il est confisqué au peuple souverain et avec ses alliés qui sont soi-disant opposants, faux opposants, résistants, autres. Non, il s'agit bien sûr d'une agitation neuronale et de l'esprit, de la dignité et de la liberté précédée, ou même du courage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Clément Mirassa est-il pris dans la nasse ou dans le piège politique tendu par le dictateur Sassou Nguesso? Pour répondre à cette question, il suffit d'avoir un cerveau. D'abord, oui, il faut avoir un cerveau. Et puis, vous connecter dans les réseaux sociaux, dans Facebook. Oui, les restes, c'est pas sans commentaire. À chacun de réfléchir et de penser librement. Quoique, on peut tromper 9 fois le peuple, mais à la 10e fois, la vérité finit toujours par arriver. Donc, le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Monsieur Mirassa, actuellement, quels sont vos rapports sincères avec Sassou Nguesso, avec le président élu général Mokoko, qui est en prison, avec tous les prisonniers politiques, avec les faux opposants de Sassou, avec la souffrance du peuple? Et comment vous comptez organiser la contestation de mettre les gens dans la rue dans les rapports de force? C'est ça l'enjeu. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Donc, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Nous avons par exemple pu voir que
l'œuf congolais fut brisé de l'extérieur en 1997. Donc, on a vu la fin de la vie au Congo jusqu'à nos jours. Mais entre 1963, 91, 92, oui, l'œuf fut brisé de l'intérieur. On a vu, la vie avait commencé. Bien sûr que nous avons des anthropologies endogènes et tout ça, mais bien sûr que nous devons aller dans le sens là. Donc, restructurer les forces au lieu d'aller à la collaboration avec le régime, parce que les informations commencent à circuler, que Clément Merassa devient un top, parce que nous avons le droit individuellement, collectivement, de critiquer tout homme politique. Si vous étiez un particulier, mon nom, on rentre dans les affaires privées, on peut me poursuivre, mais vous êtes un homme politique parce que vous aurez pu être, ou peut-être vous serez demain en charge du destin commun. Donc, d'où l'enjeu d'alerter l'opinion nationale. Oui, c'est ça. Mesdames, Messieurs, alors, Clément Merassa, par ma modeste espérance de la dictature de Sassou et de Nguesso, peut-on avoir un passeport diplomatique sans la complicité du dictateur? Le passeport diplomatique, combien d'ex-ministres congolais ont, comme vous, eu cette chance? Je vous informe qu'il y a plein d'ex-ministres congolais qui sont aussi au niveau de la dictature, au niveau de la diaspora, qui n'ont pas ce passeport-là. Et n'oublions pas ceux qui sont à niveau intérieur. Est-ce qu'on peut avoir ces passeports-là, diplomatiques, et sortir et faire va-et-vient, sans être inquiété? Oui? Ah non. Quand c'est flou, il y a un loup. Donc le peuple a besoin de cette clarification de votre passage éclair en France ici. Et surtout les enjeux de votre passeport diplomatique et quels sont vos rapports avec le dictateur. Il me semble que vous voulez organiser un dialogue avec Sassou. Mais Sassou, non! Mais attends, les dialogues, Sassou a eu combien de fois? Un monsieur qui a été déclassé au sommet des Nations Unies, au dernier comme un dernier de la classe. Bien sûr qu'il est le dernier de la classe. Il a déclassé, décivilisé ce pays, il a surnoté ce pays, il va enfoncer ce pays. C'est quelqu'un qui n'a pas de capacité ni mentale, sociale, intellectuelle, autre, de repenser les enjeux ou même s'adapter aux enjeux du changement. Bien sûr qu'il aurait pu comprendre que Mokoko, président, n'aurait pas pu le traiter indignement, mais bien sûr qu'il s'acharne contre le président Mokoko parce que lui, il n'a pas de capacité mentale, il reçoit des ordres qui viennent de l'extérieur pour ça. Mais il sait qu'il est en train de créer sa tombe. Mokoko, il peut neutraliser Mokoko, mais Mokoko a déjà des partisans. Vous savez que Sassou Nguesso a des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. C'est dit qu'il a les embrouilles avec toute la classe politique nouvelle qui va prendre le pouvoir au Congo. Et ceux-là, avec les extrémistes, ils pourront traiter indignement sa famille. Ça, c'est sûr et certain. Et lui-même. Et tout, compagnie, parce que dès qu'ils vont prendre le contrôle de ce pays, avec l'unité nationale qui est au sein de cette nouvelle classe politique congolaise, il pourra avoir des embrouilles. Mais on aurait pu avoir Mokoko pour genre d'arbitrage, d'équilibrage, de positionnement et autres. Celui qui connaît, qui a l'expérience. Mais Sassou Nguesso ne comprend pas ça parce que vous n'avez pas franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de la conscience, de l'esprit critique et surtout des valeurs morales. Mesdames, Messieurs, oui, Merassa, aux dernières nouvelles, Sassou pourrait polluer et infecter tous ces opposants radicaux encore en liberté à l'échelle nationale. Il s'agit bien sûr d'un suicide politique et moral collectif. Oui, ce suicide est en cours de téléchargement jusqu'à la chute de M. Ebola. C'est-à-dire avec vous, Boao, Mounari, Kolela, Tchati et autres. Oui, vous êtes dans la nasse. Ça s'ouvre, vous êtes dans la nasse. Vous avez voulu faire le jeu du chat et de la souris, viendra celui du gendarme et du voleur. Vous n'avez pas voulu vous entendre pour structurer cette contestation et mettre les gens dans la rue et trouver des stratégies d'organisation de la contestation avec quelques militaires qui nous restent pour libérer le pays contre le joug de Sassou. Mais bien sûr que vous êtes dans les prisons à ciel ouvert. On va vous utiliser. Ils ont des intelligences, ils ont des stratégies, ils ont des agendas cachés. Ils vont vous utiliser dans le cadre de ce statu quo. Vous serez tous pollués, infectés. Et le peuple congolais, au moment venu, il vous prendra, chacun vous pourra régler, prendre ses responsabilités, tant au niveau moral que judiciaire. Voilà. Parce que un peuple a besoin de rêve. Mais si ces gens, soi-disant intellectuels, politiques ou autres, ne sont pas en capacité de repenser les enjeux précités,
on est tous perdus. D'où les statu quo et les déclassements et l'humiliation des pays. Aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, le Congo est descendu très très bas. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Sassou est responsable de ces déclassements. L'opposition, soi-disant homme politique, tout ça, ils sont responsables de ce statu quo. Parce que vous aurez pu structurer, parce que le peuple est prêt. Il attend. Oui, même 2 000, 3 000, 5 000, on peut faire la casse à Brazzaville. Il suffit de structurer. Étant donné que la condition sociale, ce déclassement touche du nord au sud et de l'est à l'ouest, donc des quartiers nord de Brazzaville au sud de Brazzaville, il suffit d'avoir une mobilisation, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Vous n'avez pas clarifié votre combat dans le sens d'abord de se défendre contre cette tyrannie et libérer les présidents politiques, arrêter la guerre dans le pouls et autres, mais il n'y a qu'un seul dénominateur commun. Ça se dégage. Mais pourquoi vous êtes en train de tout foutre en l'air pour vous connaître des go, des guerres des égaux, des tribalistes, des innocentismes, et puis aussi des servitudes volontaires à un tyran qui aujourd'hui est déclassé, déshumanisé, décivilisé et humilié aux yeux de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'un politico-intellectuel est tout justement la synthèse entre l'intellectualité et la politique, et l'homme politique. Oui. Un politico-intellectuel est en principe celui qui exerce ou non le pouvoir. Il écrit ses mémoires et publie régulièrement ses pensées sur des problématiques politiques, économiques, sociales, culturelles, écologiques et géopolitiques, je dirais même sociétales, plus ou moins partagées. Bien sûr qu'il reste cette liberté de penser et de réfléchir. Le politico-intellectuel est soit en contrat avec ou des éditeurs. Il administre soit son site internet ou un blog. Il diffuse ses vidéos sur les réseaux images. Il est actif sur les réseaux sociaux. Et puis, au Congo, comment un politico-intellectuel peut-il encore aller demander à des médias classiques ou autres pour venir et dire ce qu'il veut dire? Non, vous êtes libre de prendre une caméra, votre téléphone ou votre blog et autres. Oui, ça c'est diffuser vos pensées. Les gens ont besoin de savoir, les gens ont besoin de clarté, les gens ont besoin de visibilité de ces hommes politiques. Qui est Clément Mirza? Que pense-t-il? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Où il est où? Donc nous devons penser ça et réfléchir. Mesdames, Messieurs, il ne suffit plus de s'afficher diplômé, politicien, ancien ministre, etc. Il faut être dans l'action de la pensée politique, économique, sociale et culturelle, et je dirais même écologique, géopolitique et sociétale, c'est-à-dire adaptée en permanence dans le monde actuel et de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions au Congo, oui, aujourd'hui, une densité d'intellectuels, de politiciens et de politico-intellectuels périmètres, avariés. Et c'est-à-dire, c'est ça le danger de la presse Sassou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la presse Sassou, nous pouvons la réformer individuellement et collectivement. Oui, chacun de nous a un rôle à jouer dans le combat contre la dictature d'Adissation Nguesso, tout en cherchant individuellement et collectivement, pour ceux qui ont la connaissance, l'esprit, précité, de mettre ensemble des outils de réforme mentale, de l'autonomie mentale, des mentalités, des habitudes et des comportements. Oui, bien sûr que le cerveau des Congolais aujourd'hui est abîmé par la dictature la plus sanglante et antisociale de ce début du XXIe siècle. Eh bien oui, il s'agit bien d'un processus de notre évolution. Donc, restez connectés, je vous remercie et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Nalembi nakobondela Madonna piaki yo motema bolingo yo nalembi
Madonna ndimaki tobalana, Madonna piaki motema mwangai, obebisi motema mwangai monso, na makambo salisi mananga, oliboso nakende na voyage, nalaki oyo solo te tokobana, okamwisinga mpoya makambo kosalika mama, nabonabo. Sana kende na voyage, nalaki ya solo te tokobalana, okamwisinga mpoya makambo kosalika mama, nabonabo.